Une agression armée sur le territoire d'un restaurant du boulevard Curé-Poirier-Ouest à Longueuil jeudi matin. Le moment est arrivé. Après bien des tractations, les travaux préparatoires du port de Contrecœur devraient débuter progressivement d'ici le 27 octobre. Et au hockey, le Collège français de Longueuil ne cesse d'impressionner. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. L'école primaire Piché-Dufrot a eu une énorme frousse mercredi alors qu'une alerte à la bombe a été lancée. La Régie intermunicipale de police Roussillon a ainsi effectué une évacuation de l'école primaire qui s'est bien déroulée selon la police. Les élèves et le personnel ont été pris en charge et dirigés dans un endroit sécuritaire. La police de Roussillon a ensuite procédé à l'arrestation d'une personne en lien avec cet événement ce jeudi. Le dossier sera soumis à la Cour. Info Rive-Sud s'est entretenu avec le service des communications de la Régie intermunicipale de police Roussillon qui n'a pas voulu dévoiler plus d'informations sur la personne arrêtée ou encore les circonstances de l'événement pour ne pas perturber l'enquête qui est toujours en cours. Les autorités effectuent les vérifications nécessaires, indique-t-on par voie de communiqué. De son côté, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries a précisé qu'une inspection complète des lieux a été effectuée par les policiers. Selon leur dire, l'école est sécuritaire et accessible. Les activités et les cours ont d'ailleurs repris selon l'horaire habituel jeudi matin. Restons dans le domaine policier car l'ensemble des services de police du Québec, dont la Sûreté du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC, ont annoncé par voie de communiqué qu'ils intensifieront leurs interventions du 10 au 16 octobre dans le cadre de cette opération nationale concertée visant les distractions et les comportements imprudents au volant. De plus, une attention particulière sera portée aux véhicules lourds qui commettent des infractions, un enjeu de sécurité publique très présent dans l'actualité dernièrement. À cet effet, plusieurs opérations de contrôle seront tenues ce vendredi, le 10 octobre. Le communiqué mentionne que les comportements imprudents ou inadéquats qui seront particulièrement surveillés dans le cadre de cette opération sont le respect de la signalisation, les actions imprudentes comme incluant les dépassements et interdits, suivre une autre voiture de trop près et finalement, bien entendu, les distractions, notamment l'utilisation du cellulaire au volant. En terminant, la députée provinciale de la circonscription de Laporte dans notre région, Isabelle Poulet, acquiert une fonction supplémentaire. En effet, elle a été nommée au poste d'adjointe gouvernementale à la solidarité sociale et à l'action communautaire. Elle épaulera donc la ministre Chantal Rouleau dans ce département. Selon le communiqué de l'Assemblée nationale, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Poulet participera à la mise en œuvre des priorités gouvernementales visant à renforcer le filet social du Québec et à soutenir les organismes communautaires qui œuvrent partout sur le territoire. Elle contribuera également à l'élaboration de politiques favorisant l'inclusion et la participation de toutes et tous à la vie collective, toujours selon le même communiqué. Info Rive-Sud a d'ailleurs reçu Mme Poulet en studio le 19 août dernier dans le cadre d'une entrevue portant sur une aide financière gouvernementale pour 3 organismes communautaires de la Rive-Sud. L'entrevue est toujours disponible sur le site web de TVRS. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Alors, on reste encore une fois là, dans le domaine policier. Une agression armée qui est survenue ce jeudi matin à Longueuil. Oui, donc le SPAL a dû intervenir à la suite d'un appel au 911 autour de 10 heures pour une agression armée qui serait survenue, selon leurs informations, sur le terrain donc d'un restaurant McDonald's sur le boulevard Curé-Poirier-Ouest. Selon le SPAL, une jeune fille mineure aurait été aspergée de poivre de Cayenne. Elle aurait par la suite été prise en charge par les policiers et les pompiers pour des brûlures et douleurs au niveau des yeux. Elle se porterait bien maintenant et n'aurait pas de blessures graves. Les patrouilleurs du SPAL auraient rapidement localisé les suspects qui sont connus des autorités. Info Rive-Sud s'est entretenu avec Jacqueline Pierre, qui est agente relationniste du SPAL à ce sujet. Donc, voici ce qu'elle avait à dire.
Les policiers se sont déplacés extrêmement rapidement sur les lieux. Ils ont porté assistance à la jeune fille ainsi que les ambulanciers. Puis dans le secteur, considérant que les patrouilleurs cherchaient les suspects avec des descriptions données, ils ont localisé des gens qui correspondaient justement aux agresseurs. Donc, à peine quelques minutes plus tard, ils ont procédé à leur arrestation. On parle ici d'un jeune homme de 18 ans, un autre de 15 ans. Donc, en ce moment, à l'heure où on se parle, ils sont en détention. Puis dans les prochaines minutes, ils vont être rencontrés par les enquêteurs. Donc, selon Mme Pierre, les enquêteurs pourront comprendre les raisons de cette agression armée après avoir rencontré les suspects. Ils rencontreront également la victime qui va porter plainte. Donc, jusqu'à maintenant, le service de police ne peut pas confirmer que les suspects et la victime se connaissaient. Une agression armée au poivre de Cayenne, c'est assez inusité. On va suivre le dossier, évidemment. On reste du côté du SPAL qui a mené une perquisition importante ce mardi sur le territoire de la Rive-Sud. Oui, donc cela a été effectué par les policiers luttant contre le crime organisé du SPAL, accompagnés de la Sûreté du Québec, du SPVM et de la police Richelieu-Saint-Laurent. Donc, ce sera en lien avec un réseau important de vente de cocaïne sur le territoire de la Rive-Sud et des environs. Donc, lors de cette perquisition, 7 personnes ont été arrêtées et 7 adresses ont été perquisitionnées, donc dans les villes de Longueuil, Varennes, Boucherville, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand. L'un des individus arrêtés, Vincent Benoît, âgé de 32 ans, aurait comparu selon les informations du SPAL et il ferait face à des chefs d'accusation de trafic et de possession en vue de trafic. Les 6 autres personnes arrêtées n'auraient pas comparu donc, pour le moment et le SPAL n'a pas pu confirmer à Info Rive-Sud donc leur identité ou s'ils allaient devoir comparaître prochainement. Bon, à suivre donc pour les suspects. Tu nous as parlé également de cocaïne, mais plus précisément, qu'est-ce qui a été perquisitionné ce mardi? Donc, il y a 2 armes à feu de type pistolet, un lot de munitions, un pistolet à plomb, 2 carabines à plomb, 63 000 en argent, une veste par balle, 14 téléphones cellulaires, un véhicule, plus de 900 grammes de cocaïne, près de 200 comprimés de méthamphétamine et plus de 200 comprimés de Viagra, donc ont été perquisitionnés. L'ensemble des items perquisitionnés donc, serait estimé à environ 175 000 selon le récent bilan du SPAL. D'accord. Et depuis des mois, Betty, on parle du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Eh bien, les travaux préparatoires pour ce projet, donc, comme je le disais, du port de Contrecœur, devraient débuter progressivement d'ici le 27 octobre prochain. Oui, donc c'est ce que l'administration portuaire de Montréal a annoncé ce jeudi. Donc, comme un contrat a été octroyé à 2 entreprises pour la réalisation des travaux en eau du terminal. Donc, ces travaux préparatoires viseraient en premier lieu à préparer le site en vue des étapes majeures prévues donc l'année prochaine. Plus précisément, ces interventions comporteraient entre autres à l'installation des clôtures de chantier, l'aménagement des routes d'accès, la construction de plateformes de travail, la coupe d'arbres ciblés, ainsi que l'installation des bureaux et de garage de chantier. Et est-ce que la valeur du contrat a été annoncée? Oui, donc il s'agit d'un contrat de 609 millions de dollars qui a été octroyé à 2 entreprises, donc pour l'ensemble des travaux en eau qui comprennent les travaux préparatoires. Donc l'ensemble des travaux en eau devrait débuter en 2026 lorsqu'ils auront l'autorisation nécessaire pour le faire. Donc je rappelle que la Vigie citoyenne de Contrecœur était entre autres inquiète des répercussions possibles sur l'environnement de ce projet. Bernard Drainville, qui est le nouveau ministre de l'Environnement depuis le remaniement ministériel, ne semblerait toutefois pas partager ces inquiétudes. Donc, selon lui, le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur, s'inscrit dans une vision du Québec plus résilient, plus compétitif, tourné vers l'avenir. Il croit qu'il est possible de concilier donc le développement écologique et la responsabilité environnementale. Voilà, et tout ça qui est également dans la même lignée du projet d'intérêt national du côté du gouvernement fédéral. On va suivre tout ça, bien entendu. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, on parle des difficultés des personnes aînées. Restez là.